Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Christiane Constant, bonjour. Bonjour. Vous êtes la première secrétaire du PS du Rhône, un parti socialiste qui est encore, on a envie de dire, en crise aujourd'hui. Alors écoutez, encore en crise, on va dire que c'est une crise passagère, parce que cette crise, on la vit depuis 2017. Donc on a eu la chance de remonter énormément ce parti socialiste avec Olivier Faure, qui a travaillé d'une manière collégiale et surtout avec tous les militants. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu 2 votes successifs pour ce congrès. Le premier vote qui a eu lieu le 12 janvier pour approuver les textes d'orientation présentés par les 3 candidats en lice, Théo Imp avec Hélène Geoffroy, le texte d'orientation 2 avec Olivier Faure et le texte d'orientation 3 avec Nicolas Meyer-Rossignol. Alors sur cette échéance, on Sur sait cette échéance, qu'il fait 49%, c'est-à-dire qu'il ne il fait pas fait la majorité seul. 49% et Nicolas fait 30%, et voilà. Hélène Geoffroy Et fait Hélène 21%. Geoffroy, Donc il n'y a pas une majorité absolue pour il n'y a pas de Olivier Faure. majorité absolue, mais il y a un choix quand même qui est majoritaire, oui, il faut quand même le reconnaître, à 49% de ce texte d'orientation. Donc ça, c'est une affaire conclue. Ensuite, on passe dans les élections pour désigner le premier national, le premier secrétaire national. Et si vous voulez, le premier dépouillement a donné Olivier Faure vainqueur. Mais il y a eu un recomptage, des contestations, etc. Vous savez le déroulement, qui est malheureusement dramatique, parce que la remise en question des résultats de certaines fédérations et pas d'autres, etc., ont créé des conflits majeurs. Mais maintenant, l'histoire est bouclée. Olivier est élu à 51% et Nicolas Mayer-Rossignol est à 49%. Bon. Ça, c'est ce que disent les partisans d'Olivier Faure, comme vous, mais on a entendu l'ancien président François Hollande dire quand il y a contestation, il faut qu'il y ait une nouvelle élection. Oui, bien sûr, mais bien sûr, c'est trop facile ça. C'est pas ce que je dis moi. Les décomptes ont été donnés à tous les médias. Les carnets sont ouverts. Si vous voulez, la commission de recollement a fonctionné. Je vous rappelle que la commission de recollement n'est pas forcément statutaire. On le fait dans toutes les fédérations. Nous, on a fait notre travail. Tous les premiers et les premières fédéraux ont fait leur boulot. Les secrétaires de section ont maintenu le calme, sauf dans certaines fédérations. Et il y a eu quand même 4 critères qui ont été retenus par tous les mandataires pour le dépouillement national. C'est la violence sur les lieux de vote, c'est les pressions et les intimidations, c'est le vote électronique qui n'est pas conforme et la présence des bulletins avant l'arrivée des surveillants. Bon, il y a eu, voilà, il y a eu de la triche dans certaines fédérations. On a retenu ces 4 critères pour proclamer nos résultats. Tout le monde était d'accord, etc. Et puis maintenant, il faut recompter, etc. On n'en finira jamais, cette histoire. Si je cite le même François Hollande, chez nos confrères de France 3, ce n'est pas si compliqué, il y a 20 000 adhérents, si on n'arrive pas à les consulter valablement, c'est qu'une direction ne mérite plus d'être encore la direction. Bon, écoutez, François Hollande, il est très... Je le respecte, il a été président de la République, mais François Hollande, maintenant, critique. Alors, on voit que quand on cite François Hollande, ça vous fait sourire, c'est-à-dire qu'il ne fait plus partie de la fierté du Parti socialiste. Moi, je pense aujourd'hui que c'est vous connaissez en littérature la guerre des anciens et des modernes. Bon, aujourd'hui, c'est la guerre des nostalgiques et des réalistes. Les nostalgiques, avec Anne Hidalgo, ils ont fait 1,75% à la présidence. Excusez-moi, mais 75% à la présidence, on ne va pas dire quand même que c'était au nord. Ce sont les mêmes qui sont derrière Nicolas. D'accord, Nicolas Meyer-Rossignol. Moi, ça me fait sourire, parce que maintenant... Il y a aussi une partie de la nouvelle génération, notamment le maire de Montpellier, Michael Delafosse, oui. ou la présidente d'Occitanie, dont on dit qu'elle pourrait être votre prochaine candidate à la présidence, Carole Delga. Oui, c'est nostalgique, elle aussi. Ils sont viscéralement anti-Mélenchon, mais qu'est-ce que vous voulez au Parti socialiste, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec Mélenchon? Là n'est pas la question. Ils ont voulu faire ce congrès pro ou contre NUPES, mais enfin, on n'en est pas là. Moi, je vous dis, on a fait plus de 2000 adhérents au niveau national depuis qu'on est NUPES. Ils n'ont pas pu voter, ces 2000 adhérents, parce que pour voter, il faut être à jour de ses cotisations. Enfin, il faut avoir été adhérent avant juin 2023. Tous ceux qui sont rentrés après pour la NUPES, etc. À juin 2022, du coup, j'imagine. Non, à jour.
à En jour. juin 2023, mais on n'est pas arrivé encore. 22, pardon, excusez-moi, 2022. Donc si vous voulez, bon, on a 2000 adhérents qui sont venus parce qu'on est NUPES, qui n'ont pas pu voter. Si on met en plus ces 2000 adhérents du côté d'Olivier Faure, vous voyez, parce qu'ils sont NUPES, voilà la guerre. On vous répond aussi que vous avez c'est suspendu les nostalgiques beaucoup contre les réalistes. Vous avez aussi suspendu des militants après les dernières législatives, ceux qui s'étaient présentés notamment, qui n'avaient pas soutenu les candidats de la Oui, NUPES. c'est très grave si vous voulez, parce que tous ceux qui ont été dissidents en France, vous savez, ils ont donné l'argent qui se rapporte à chaque électeur. Ça fait plus d'1 million au PRG. Vous croyez que c'est honnête tout ça? Voilà, des socialistes qui donnent 1 million au PRG. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va clarifier une ligne politique. On va avoir un congrès historique. On va enfin savoir justement qui va pouvoir progresser à gauche. Ben voilà ce qu'il nous faut maintenant au Parti socialiste. C'est pas des nostalgiques comme François Hollande, Anne Hidalgo, nostalgique d'un pouvoir perdu. Ou Sandrine Runel, qui est l'adjointe aux affaires sociales de la ville de Lyon. Alors, qui était Sandrine Runel, bon, d'Hélène Geoffroy. Oui, elle C'est soutient. nostalgique, elle aussi? Apparemment, oui, puisqu'elle n'est pas dans un mouvement progressiste qu'on soutient. Il n'y a pas grand monde finalement digne de représenter le PS, si on vous entend. Comment vous dites? Il n'y a pas grand monde digne de représenter le PS, parce que Sandrine Runel est peut-être plus de notoriété. Je pense que tout le monde est ici. digne de représenter le PS, à condition, si vous voulez, qu'on reconnaisse une majorité et une minorité. Voilà, moi j'ai été souvent minoritaire, j'ai toujours été démocrate. J'ai reconnu la majorité et j'ai toujours soutenu cette majorité. Je n'ai pas été en dissidence, jamais, jamais. Pourtant, je suis élu local et élu d'opposition. Donc vous voyez, il y a un respect de la démocratie interne qui doit revenir dans ce parti, et nous allons œuvrer pour tendre la main pour que cette démocratie interne revienne et qu'on s'entende, quoi. Il faut arrêter cette histoire. On va aller au Congrès, ça va être encore houleux, mais qu'est-ce que vous voulez? À un moment donné, il y a des nostalgiques qui doivent reconnaître que le PS a évolué et qu'on n'en est plus là, qui viennent travailler avec nous. Moi, je les connais tous. On est certainement ensemble pour défendre un projet, mais Nicolas Meyer dit « Je suis pas ni contre la NUPS ni pour la NUPS ». Et Hélène Geoffroy dit « Moi, je suis contre la NUPS ». Il faut qu'ils s'entendent tous les deux. Nous, on est pour. Voilà, c'est clair, la ligne est claire. On a enfin une ligne claire au Parti socialiste qui est affichée. C'est sûr que nos partenaires de la NUPS sont heureux de voir qu'enfin, nous nous positionnons clairement au Parti socialiste. Et puis voilà, on va continuer comme ça. Et ils viendront, je pense, certains partiront. Écoutez, on ne peut pas les retenir. Il y en a qui sont partis en 2017, vous savez très bien, dans la Macronie. On ne les a pas retenus. Vous avez l'air de souhaiter qu'il y ait quelques départs pour non, je simplifier ne la souhaite situation rien au du PS. tout. Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement rassembleuse. S'ils souhaitent rester avec nous, il y en a beaucoup qui sont avec nous. Et puis ça s'est très bien passé à la Fédération du Rhône. On n'a rien à dire. Si on plaint au national quand même cette situation de 50-50, oui. Peut-être 51-49, on voit bien que on est sur un parti qui est vraiment divisé en deux, que les militants sont vraiment divisés en deux. Pourquoi ne pas retenir la proposition de vos opposants qui est d'une direction collégiale, qui intégrerait Olivier Faure, Hélène Geoffroy, Nicolas Meyer-Rossignol? Mais Olivier Faure leur a fait des propositions. Je pense collégial. De toute façon, il nous faut un premier fédéral, un premier national clair. Ça sera Olivier Faure. Bon, ils sont dans le. Olivier Faure a répondu qu'il ne voulait pas d'une direction collégiale. Ben oui, ils sont au bureau national. Ils peuvent travailler depuis des années. On travaille collégialement. Ils travaillent ou ils ne travaillent pas. Ils sont présents ou pas présents. Ça, c'est leur histoire. Ils sont contre ou ils sont pour. Bon, mais ça tourne. Ça tourne. À la fédération, c'est pareil. Moi, je suis première fédérale, mais vous avez des instances qui tournent. Bon, on vote, etc. On avance. Mais il lui a proposé quand même de conduire les élections européennes et d'être tête de liste. Il a refusé. Voilà. Et les propositions sont multiples. On va y arriver. On va y arriver. Je sais pas. Vous savez, quand on joue, il y a les bons perdants et les mauvais perdants. Bon, actuellement, on a des règles du jeu qui sont claires au Parti socialiste, avec des élections claires, des procès-verbaux clairs, et nationalement, ça a été retenu. Si c'était si clair, on n'aurait pas toutes ces contestations. Ils sont très clairs. On vous les met à disposition, si vous voulez, monsieur Ruffier. Il n'y a pas de souci. On les a mis à la disposition de tous les médias. Ils sont très clairs. On n'a plus à discuter là-dessus. C'est la contestation, c'est sur des trucs, je ne sais même plus. Ils ont accepté les critères, on a retiré les votes avec ces critères-là.
Je crois qu'il faut siffler la fin du match maintenant, non? Il faut à un moment donné leur dire, bon, on se serre la main et on recommence. Ce n'est pas la première fois que ça se passe comme ça au PS. Historiquement, vous savez, les congrès d'Épinay et autres n'ont pas été de tout repos. Donc voilà, il faut absolument qu'on arrête le match. On va l'arrêter fin janvier lors du congrès. Ça va être pas facile, mais on leur a tendu la main. On fait tout pour leur dire, allez, c'est On a bon. entendu le message. Juste pour finir, on a Oui. on a parlé un peu de Sandrine Runel tout à l'heure. On en a beaucoup parlé au dernier conseil municipal au sujet de son appartement. Oui. Est-ce que le PS est solidaire d'elle dans cette affaire? Alors écoutez, vous savez, la position quand même est claire, quoi. Il y a la vie privée et la vie politique. Sandrine Runel, sur le plan politique, pour l'instant, le maire de Lyon ne l'a pas destituée de son rôle d'adjointe. Elle est toujours adjointe, il la valide. Donc son histoire politique continue. Maintenant, son histoire privée, nous, ça ne nous regarde pas. On ne va pas prendre position pour, contre. C'est son histoire, il y a la justice qui porte plainte. Ça se déroulera en bonne et due forme. C'est une solidarité quand même très limitée. C'est-à-dire que c'est Grégory Doucet, qui est écologiste, qui choisit ou pas de la soutenir sur le plan politique et sur le plan personnel. Je relève votre terme solidarité. Ce n'est pas une question de solidarité, c'est une question de respect de la vie privée des individus. Donc moi, je respecte la vie privée de Sandrine Runel, je ne vais pas la critiquer, et je respecte sa vie politique. Au niveau politique, moi, je respecte Sandrine Runel. Voilà, dans ses engagements, etc. Donc ça, c'est clair. Je n'ai pas une solidarité sur quoi, je ne comprends pas le terme, si vous voulez. Moi, je respecte. Sandrine Runel, en tant qu'être humain, elle a son engagement politique. Pour l'instant, elle est confortée dans son engagement politique. Christiane Constant, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.